Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto Cinema 4D R13 et je précise bien R13 car ce que je vais vous montrer est disponible que dans cette version, enfin du moins est disponible de cette manière-là que dans cette version, car auparavant dans les versions type R12 ou R11.5 il fallait aller gérer ses propriétés dans d'autres endroits que là où c'est actuellement présent. Bien, encore une fois, c'est pas très clair dit comme ça, mais vous comprendrez vous-même si vous avez les versions et si vous savez de quoi on parle. Donc, pour revenir à nos moutons, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'outil de déformation collision, donc qui est une nouveauté C4DR13, qui remplace des fonctions déjà présentes, mais qui est beaucoup plus simple à utiliser. Donc, ça nous permet d'avoir un rendu corps souple d'une manière très simple. Donc, tout simplement, je vais créer une sphère. Je vais augmenter son nombre de segments afin d'avoir quelque chose de plus concret à 100. Donc, voilà. Je vais créer un cube que je vais réduire. Donc, voilà. Hop. Et hop. Ce que je vais faire dans ce tuto ne ressemble pas du tout à la vidéo d'intro, car dans la vidéo d'intro que je vous ai montré, tout bêtement, j'utilise un clone. Donc c'est le même cube, sauf qu'il est cloné. Le souci, c'est qu'avec ma capture d'écran vidéo, mon ordinateur, excusez-moi du mot, mais chiale. Et c'est un petit peu compliqué de le faire en live avec vous tout de suite maintenant. Donc je vais simplifier la tâche, mais le principe reste exactement le même. Si vous avez compris, vous pourrez le tester avec des clones en espérant avoir un ordinateur assez puissant pour le faire tourner. Donc revenons à nos moutons. Notre cube, on va aller dans notre objet, on va juste activer le biseau histoire de faire quelque chose d'un petit peu plus joli. On va lui mettre un biseau à 10, voilà, c'est sympa. Même, même 6, voilà, quelque chose comme ça, histoire d'avoir un léger contour arrondi, ce qui est toujours plus joli qu'un contour net carré old school. Voilà, donc notre objectif va être donc de faire rentrer cette barre dans la boule, mais que la boule soit souple. Donc pour faire cela, on va commencer par animer notre tube. On sélectionne notre cube, on clique sur l'image clé, on va à 25 secondes, à 30 secondes même, on déplace notre cube à l'intérieur, on crée notre image clé, on va à 45 secondes, et on se recule, et on recrée une image clé. Donc on peut voir notre trajectoire, et surtout, si on met play, hop, on peut voir que ça rentre, ça ressort. Certains, avec l'esprit mal placé, trouveront ça rigolo. Voilà, ça rentre et ça ressort. Nous allons rentrer dans le but de ce tuto qui est l'outil déformation, donc dans les déformateurs. Collision, voilà. Et vous pouvez voir sur l'icône que ça sert à faire des corps souples, ça se voit. Vu que c'est un déformateur, on va le placer dans la sphère en tant qu'enfant. Pour avoir tout simplement, comme vous le savez, les déformateurs se mettent dans l'objet qu'on souhaite déformer. Voilà. Donc, une fois que nous avons fait ça, si on met play, qu'est-ce qui se passe? Rien de nouveau. Pourquoi rien de nouveau? Pourquoi rien de nouveau? Tout simplement parce que nous n'avons pas donné des propriétés à ce petit objet déformateur collision. Donc, comment fait-on? Il va juste falloir aller dans objet de collision, sélectionner avec la petite flèche là le cube et arrêter de désélectionner. Voilà. Donc on peut se rendre compte tout de suite que si on met play, le corps est, on va dire, souple sans être souple. Hein. Vous voyez que ça fait des choses assez bizarres. Et ça, c'est dû du solutionneur qui est à l'intersection. Nous, dans cet exemple,
on va pas mettre à l'intersection, mais on va mettre à l'extérieur. Ce qui veut dire que notre objet restera tout le temps à l'extérieur. Voilà. Et donc, vous pouvez voir qu'on arrive à avoir l'effet escompté. Donc de corps souple. Voilà. Alors si vous trouvez que c'est pas assez joli là, que je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous voyez, ça vibre un petit peu. Ça, c'est dû au segment. Donc plus vous en rajoutez, meilleur c'est. On peut les changer de forme aussi, ce qui rendra aussi un rendu bien meilleur. Ou pas, d'ailleurs. Il faut le voir, c'est un petit peu différent. Après, à vous d'ajuster en fonction de votre rendu. On va en mettre beaucoup plus. Vous allez voir que ça rend quelque chose de plus souple. On va les mettre en standard. Voilà. Faites attention, ce plus il y a de segments, plus il a du mal à calculer. Mais au moins, voilà. Après, bien évidemment, donc on va retourner sur notre sphère, on va réduire nos segments à 100, c'est très bien. Hop, et on va aller dans notre outil collision. Vous verrez qu'il y a plein de possibilités comme l'atténuation. L'atténuation qui est là, infinie. On peut réduire l'influence un petit peu. Parce que vous pouvez voir, change un peu la donne. L'échelle ne change pas grand chose. En avancée aussi, on peut changer l'étirement. Plus on l'agrandit, meilleur c'est. Le relâchement aussi. Donc le réduire. Voilà. Augmenter les étapes, éventuellement. Augmenter la rigidité. Laisser